Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 24 novembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Plus qu'un mois avant la mise en service de la ligne de chemin de fer entre Dunkerque et Calais, vendredi soir c'était un des points importants du conseil municipal de Gravelines qui faisait le point donc sur les aménagements qu'a subi la gare. 24 000 €, c'est le don de l'association Les Casper qui ont contribué à la recherche sur la maladie de Charcot suite au 13e Challenge René. C'était au mois de juin dernier. Et puis ta vie sera plus moche que la mienne. Pour terminer ce journal, on fera avec le sourire puisque Didier Super était à Gravelines ce week-end. Attention, humour corrosif et 89e degré à venir. D'ici quelques jours, vous pourrez utiliser la liaison ferroviaire entre Dunkerque et Calais. À cette occasion, un pôle multimodal est en train d'être créé autour de la gare de Gravelines. On fait le point sur les travaux avec Emmanuel de Becker. À la mi-décembre, la liaison ferroviaire sera effective. 15 trains par jour le matin et en fin de journée passeront par Gravelines. Il était alors important d'aménager les abords de la gare en créant un pôle multimodal. 6 à 700 000 € de travaux par la communauté urbaine et la ville de Gravelines, ce que nous avons vu ce soir. L'aménagement de parking, l'aménagement de la desserte des bus, puisque tous les bus maintenant vont converger vers la gare de Grandfort et de Gravelines pour rabattre toutes celles et ceux qui veulent prendre le train sur la gare de Gravelines. 90 places de parking seront disponibles, sans oublier l'installation d'un local vélo sécurisé. Un quartier flambant neuf qui sera également équipé de nouveaux logements. Puisqu'à terme, c'est 500 à 600 logements autour de la gare et une première opération qui va démarrer avec le cotage social des Flandres de 60 à 70 logements dans les prochains mois. Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, la CUD vient de réaliser une nouvelle voie de liaison entre la rue Poincaré et la rue de la Gare. Nous avons souhaité, donc à la demande des anciens combattants, du comité de la FNACA, de dénommer cette rue la rue du 19 mars 1962. J'ai cette demande depuis de nombreuses années, mais la loi a été votée récemment. Donc oui, le monde combattant est divisé, c'est vrai, sur cette date. Certains prônent de commémorer, si je puis dire, le 19 mars 62. D'autres sont plus sur le 5 décembre, puisqu'il y a encore eu des combats après. Les deux positions se défendent, mais nous, à Gravelines, comme je l'ai dit, nous commémorons les deux dates. Et puis, nous aurons aussi cette rue du 19 mars. Nous avons aussi une rue des anciens combattants d'Afrique du Nord. Donc je crois que l'ensemble du monde combattant sera satisfait. La gare de Bourbourg a subi elle aussi quelques changements. Un pôle d'échange avec le réseau interurbain vient d'être créé. Suite à la 13e édition du Challenge René qui s'est déroulé au mois de juin dernier, l'association Les Caspers vient de contribuer à la recherche sur la maladie de Charcot et les maladies apparentées en faisant un don de 24 000 € à l'ARSLA, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Un reportage d'Emmanuel de Becker. Près de 300 personnes dans le Nord-Pas-de-Calais sont atteintes de sclérose latérale amyotrophique. Environ 80 nouveaux cas par an sont décelés et selon le docteur, il y a urgence dans la recherche. On comprend des choses, mais pas encore suffisamment pour aboutir à un traitement. Et comme on est très pressé, parce que c'est une maladie très dure, on est très pressé, il faut qu'on aille de plus en plus vite et il faut pour cela avoir de plus en plus d'argent. C'est évident. Le don de 24 000 € ajouté à celui d'autres associations, de particuliers et d'entreprises permet de booster cette recherche. La recherche, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi ça ne marche pas et d'imaginer comment réparer, voire peut-être comment remplacer ou peut-être comment empêcher qu'un début de maladie ne progresse. Il y a beaucoup de façons d'aborder la maladie. En fait, ce qui serait essentiel, ce serait de mieux comprendre comment ça dysfonctionne autant. Beaucoup de maladies sont réunies sous le terme SLA, ce qui gêne les recherches. Et le projet Pulse, qui est mis au point en France actuellement, financé par l'association ARSLA en grande partie, devrait nous permettre de démêler un petit peu les chevaux un peu trop mêlés là en ce moment. Ce projet va permettre de définir les causes de la maladie, anticiper son évolution et trouver des nouveaux traitements. Ce projet qui mobilisera plus de 1000 patients devrait commencer à porter ses fruits d'ici 3 ou 4 ans. Ta vie sera plus moche que la mienne. Samedi soir, Didier Super a conté à sa manière l'histoire d'un homme désespéré qui rencontre une fée. Découvrez dans votre plein phare de demain ce conte moderne. Mais pour patienter jusqu'à demain soir, voici un extrait de ce qui vous attend. On va parler tout d'abord à Olivier, à Didier Super. Il vient d'où ce personnage? Si je savais.
je serais allé le chercher plus tôt, hein, parce que je m'amuse bien dedans. Mais mon grand Ludovic, tu sais que je suis venu pour t'apporter... Et dis donc, continue de faire la cour, toi, je vais te transformer en blond à 5 lunettes. Pas trop tard, c'est fait. Alors, hein, mais mon grand Ludovic, tu sais que je suis venu pour t'apporter une bonne nouvelle. Ouais. Écoute-moi bien, Ludovic, dans pas longtemps, tu vas devenir riche. Attention, pas immensément riche, hein, très très riche, ça veut dire. Hein, mais c'est pas la peine d'être content parce qu'en aucun cas, tu pourras utiliser cet argent pour toi. Tu devras utiliser cet argent que pour faire le bien autour de toi. Et seulement à cette condition, ta vie, elle va commencer à devenir plus belle. Non, mais j'ai prévenu que c'était un spectacle de bien. Voilà. Et évidemment, Ludovic, une fois que tu auras l'argent, hein, n'oublie pas de te méfier des bonnes femmes. Hein. Les bonnes femmes, c'est de la saloperie, surtout quand il y a du pognon. Ah, c'est vrai, les enfants. Hein. D'ailleurs, s'il y a tout qui va mal aujourd'hui, c'est la faute de qui? Et aussi des francs-maçons, bien sûr. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans le Delta Sport. Le temps de se passer un petit coup d'eau sur le visage. Et direction la piscine municipale pour vous présenter tous les résultats sportifs du week-end, mais aussi le club de Gravelines Natation. Le prochain JT, quant à lui, c'est demain. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.